Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du fait que beaucoup d'hommes voudraient changer les femmes. Et il faut comprendre que c'est très féminin pour un homme de vouloir changer une femme. En général, c'est les femmes qui le font. Alors, quand on regarde ici sur la toile, on voit partout des panels de discussion, des podcasts qui parlent des comportements des femmes, comment les changer. Et dans ces panels-là, des fois, on invite des femmes. Et avec des hommes, ils se chamaillent sans cesse. Oui, quand les hommes disent aux femmes, oui, voici le comportement que nous détestons. Et les femmes font de même. Et cela attire de l'audience. Les gens adorent écouter cela. Ok, pour tout simplement faire passer le temps, pour tuer le temps. Beaucoup d'hommes ne savent même pas que, voilà, ils sont en train de se piéger eux-mêmes. Ils se tirent une balle dans le pied, sans pour autant comprendre ce qui se passe. C'est pour cela qu'on voit ces comportements-là des femmes d'aujourd'hui, des femmes qui trichent, des femmes qui essayent de rouler beaucoup d'hommes dans la farine, en essayant, voilà, de changer leur comportement pour correspondre aux attentes des hommes. Oui, on veut une femme féminine, une femme qui n'ose pas le ton lorsqu'elle est en face de son homme, une femme ceci, une femme cela. Et les femmes se sont dit, oui, tiens, on va tout simplement gruger ces pigeons-là parce qu'ils ne comprennent pas. On va essayer de jouer le jeu. On va jouer à la Sainte Nutouche, on va jouer à la femme féminine jusqu'à avoir ce que l'on veut. C'est pas pour juger les femmes. Nous avons tous des agendas. Si les femmes sont ici pour leurs intérêts, nous faisons de même. Nous avons nos intérêts propres. Quand on interagit avec une femme, il y a quelque chose que l'on recherche. Et en général, on ne recherche que la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés. Alors, pour avoir cette chose, on est prêt à se mentir. Même les hommes qui ne sont pas prêts à faire des enfants, à avoir une famille, à se caser, vont mentir, vont se mentir eux-mêmes, marier une femme, ok, tout ça parce que ils veulent goûter, tout simplement. Il faut le comprendre. Beaucoup d'hommes aujourd'hui tombent dans l'agenda des femmes parce que les femmes sont très intelligentes. Les femmes se sont dit, et la société aussi, les gens qui dirigent, l'élite qui dirige la société, a utilisé ce désir de l'homme pour lui dire oui, tu veux goûter, maintenant tu vas devoir faire ce que l'on veut. Et comment se faire? En manipulant la femme à adopter, voilà, leur agenda comme étant le sien. C'est ce qui se passe. Alors, on voit ces types d'hommes-là donner ces conseils-là, comme je l'ai dit. C'est juste donner le game à la femme pour que la femme retourne ça contre les hommes. Tu sais, j'en avais parlé. Une femme est une femme. Je l'avais dit, toutes les femmes sont les mêmes. Il y a des femmes qui m'ont interpellé sur ça, alors qu'elles n'ont pas compris pourquoi je l'ai dit. L'énergie féminine est la même. L'énergie féminine manipule l'énergie masculine pour tout simplement l'assujettir et s'approprier tout ce que cette énergie masculine crée. Alors, on doit être unanime là-dessus. C'est ce qui se passe. L'homme va créer. Je ne dis pas que les femmes ne créent pas parce qu'elles ont de l'énergie masculine. Mais nous qui avons une prédominance de l'énergie masculine, notre essence est la créativité, faire bouger les choses. C'est pour cela, la société dans laquelle nous vivons a été créée par des hommes. Oui, les femmes sont très mal représentées dans les inventions, dans tout ce qui a été créé ici. Alors, je ne parle pas des exceptions, il y a des femmes exceptionnelles. Ok, je ne parle pas des exceptions, mais je parle en globalité. En termes de pourcentage, les hommes dépassent très largement
les femmes dans le département de la créativité, les inventions de tout genre. Alors, c'est ce qui se passe. La femme va utiliser l'homme. Alors, l'énergie féminine est entre guillemets opportuniste. Et tu dois le comprendre. Et au-dessus de cette propension de l'énergie féminine, il y a une petite partie de cette énergie qui est allouée à l'ego de la femme. Et l'ego est le produit de son environnement. Alors, par rapport à l'environnement de la femme, elle va tout simplement recevoir sa programmation que l'on pourrait appeler son éducation. Alors, si une femme est issue du ghetto, comme je l'ai dit, son ego sera le produit de son environnement. Alors, elle va produire un certain nombre de comportements dans la société. Par contre, si elle est issue d'un background religieux, d'un endroit religieux, alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va adopter ces comportements. Pour beaucoup d'hommes qui voudraient changer une femme, il faut tout simplement identifier tes attentes et regarder dans la société. La femme qui correspond peut-être à un pourcentage important à tes attentes existe bel et bien. Si tu veux d'une femme religieuse, va vers les groupements religieux, tu vas trouver la femme que tu dois épouser. Si tu veux d'une femme dépourvue d'inhibition, va dans le ghetto, tu vas trouver ce type de femmes-là. Ou bien va dans les maquis, dans les bars, dans les lieux de débauche, tu vas trouver ces femmes-là. La bêtise de certains hommes est d'aller trouver une femme lambda et de vouloir programmer cette femme pour que cette femme épouse leur agenda. Alors, ils se fourrent le doigt dans l'œil. J'ai rencontré un grand comme ça. Il a vu la petite, la plus impudique du quartier, parce que cette petite aimait montrer son corps. Le grand a vu les formes généreuses de la fille. Il ne pouvait pas dormir. Alors il a tout fait pour avoir cette fille. Et après leur mariage, le grand a commencé à manipuler la fille en utilisant la religion. Beaucoup de gens croient que oui, ils font du bon travail en essayant de changer la femme, en la voilant, en faisant des trucs. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de perpétuer une bêtise, une ineptie. Alors le grand l'a fait et la femme a fait mine d'accepter dans le moment. Parce qu'il faut le savoir, pour qu'une femme accepte de se marier, elle doit y voir son compte. Elle doit avoir de la sécurité, que voilà, qu'elle sort du lot pour entrer dans le monde d'un homme accompli, d'un homme qui peut tout simplement la protéger des intempéries de la nature. Alors, elle s'est exécutée, pour commencer, parce que oui, quand on vient de se marier, oui, c'est la lune de miel, oui, tout est beau, tout est rose. Ils ont continué comme ça au bout de quelques années. La femme en question a commencé tout simplement à mentir au gars. Des fois, elle pouvait dire au gars qu'elle partait voir ses parents. Et après, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait avec ses copines et elle portait tout ce qu'elle voulait. Elle voulait de cette liberté-là perdue. Parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas. Ils croient que oui, en répétant 2 à 3 mots, que la femme allait changer. C'est pour cela que la société ne change pas jusqu'à présent. Les gens croient que le changement est facile. Tu ne peux pas défaire des années et des années de conditionnement. On t'a conditionné, ou bien ton environnement t'a conditionné à être qui tu es en ce moment. Maintenant, pour changer cela, il va falloir une certaine répétition. Il faut tout le temps répéter le comportement que tu veux adopter. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et en répétant à l'infini, qu'est-ce qui se passe? Ce comportement va s'incorporer. C'est ce que même la religion utilise à un âge où le cerveau est très programmable, car le cerveau n'a pas durant cette période trop d'informations. Alors, on prend l'enfant à bas âge, soit on l'amène
faire la catéchèse pour les cathos ou bien chez les musulmans et par apprendre le Coran. Et lorsque voilà, l'enfant va répéter, voilà, jusqu'à incorporer toute cette information religieuse, il lui sera très difficile de se séparer de ça. C'est pour cela, les éveilleurs de conscience là, ils peuvent être là à parler du fait que les religions ont été à l'origine du retard de l'Afrique. Ils vont essayer d'éveiller les consciences selon eux. Voilà, jusqu'à l'infini, les gens ne vont pas changer. Pourquoi? Parce que cela demande de la répétition. Dans la société, oui, on peut t'écouter dire que les religions, voilà, sont très mauvaises pour l'Africain, mais après cela, on a d'autres chats à fouetter. Donc, on ne va pas rester là à répéter la même chose. C'est pour cela, on va entendre ce que tu dis, mais voilà, les comportements qui se sont ancrés en nous vont continuer à se manifester. C'est pour cela, on va t'écouter parler, et après cela, on va partir à la mosquée ou bien à l'église. C'est ce qui se passe. Pourtant, on a compris ce que tu as dit, mais le comportement n'est pas là. Peut-être si tu étais là, face aux gens, et tu répètes la même chose tout le temps, les gens vont finir par changer. Ok? Donc c'est ce qui se passe chez la femme. Tu peux lui citer les paroles de la Bible aujourd'hui. Oui, elle peut t'écouter, elle peut même s'émerveiller de ta culture générale, mais après cela, elle va retourner à ce qu'elle avait l'habitude de faire. Alors c'est une perte de temps que de vouloir changer une femme. Trouve une femme qui a déjà changé, qui correspond à tes attentes. Et là, tu te lis avec elle. C'est ce qui se passe. En général, c'est les femmes qui essaient de changer un homme. Parce que le but d'une femme, c'est de rendre l'homme malléable, manipulable. C'est tout simplement de ramener l'homme dans le troupeau. L'homme qui questionne l'autorité d'une femme est considéré comme un homme compliqué, comme un homme difficile. Alors, ce sont ces termes qu'on utilise pour schémer les hommes qui osent être eux, qui se libèrent tout simplement de la dictature de la femme. Comprenez ce qui se passe. La femme a manipulé l'homme à croire qu'elle était beaucoup plus faible, alors que beaucoup d'hommes ne savent même pas que le pouvoir de la femme réside dans son cerveau, okay? Dans son mental, dans son esprit. L'esprit de la femme, si tu avais l'aptitude, si tu avais la capacité à voir le monde spirituel, tu allais comprendre le pouvoir de la femme. La femme a toujours dirigé pour beaucoup d'hommes qui ne le comprennent pas. Alors, si tu n'es pas faible devant ta fille, tu seras faible devant ta femme. Si tu n'es pas faible devant ta femme, tu seras faible devant ta mère. Si tu n'es pas faible devant ta mère, tu seras faible devant ta sœur. Comprends ce que je te dis. L'homme a été conditionné à être assujetti à l'énergie féminine. Regardez ce qui se passe. Même en cas d'escarmouche, les femmes sont épargnées. Les enfants sont épargnés. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Alors que c'est des êtres vivants. Pourquoi cela? C'est juste que voilà, c'est les deux êtres les plus importants. Les enfants constituent l'avenir de la nature. La nature a inhibé l'homme, de sorte qu'il puisse préserver ce qui importe à ses yeux. Les femmes assurent la perpétuité de l'espèce, comme j'ai l'habitude de le dire. On a plus besoin de femmes fertiles que d'hommes fertiles. Il suffit de 3 hommes pour toute une ville pour que la perpétuité de la race humaine soit assurée. 4 hommes peuvent ensemencer des milliers de femmes. Et on ne va jamais tout simplement souffrir d'extinction.
Mais il suffit d'avoir une seule femme ou bien 4 femmes fertiles pour qu'on commence à avoir des problèmes. Parce que quand la femme porte la vie en elle, elle est out pendant 9 mois. Durant ces 9 mois, elle ne peut pas faire grand-chose. Alors que l'homme, il est là, opérationnel, tout le temps. Tout le temps. Même jusqu'à un âge avancé. Alors, beaucoup d'hommes passent à côté. C'est très féminin. Arrête de vouloir changer une femme pour une consultation ou bien un don. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Et tu soutiens le Peace.